Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex et matières premières pour cette journée du mardi 29 avril 2014. Nous débutons tout de suite cette analyse par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui ne parvient pas ici à s'extirper de cette zone de range, puisque nous avions eu une attaque hier qui commençait à donner un signe d'une dynamique haussière. Alors c'était assez intéressant puisqu'on était venu ici retester les 1,3880. On avait commencé à impulser ici une dynamique haussière relativement cohérente qui partait de loin, puisque si on regarde bien, on oscillait au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle depuis la semaine dernière, depuis le 23. Donc on commençait ici à inscrire une dynamique. On a testé par une fois les 1,3880, puis une seconde fois aujourd'hui avant de retourner le mouvement et donc de s'inscrire dans un mouvement baissier. On casse ici la zone des 1,3815 qui était une zone de support intermédiaire, et donc on vient marquer un contact avec cette bande de Bollinger inférieure, ce qui nous envoie un premier signal de perte de dynamique donc par rapport à ce mouvement haussier. Donc on réintègre le range qui oscillait ici entre 37,90 et 38,50. On pensait pouvoir sortir par le haut de cette zone d'évolution, mais pas du tout. Après avoir fait une tentative, les cours reviennent à l'intérieur de cette zone, donc sur un mouvement qui nous donne un mouvement une dynamique plutôt baissière du point de vue de la dynamique des indicateurs. Donc pour l'instant, pas de signal supplémentaire. Et donc la dynamique ici haussière est interrompue. On attendra donc un autre signal de sortie de cette zone d'évolution horizontale. Toutefois, tant que la zone ici des 1,3790 n'est pas cassée à la baisse, on aura toujours une petite préférence pour un mouvement haussier, puisque là on est toujours sur une petite dynamique ici qui nous indique plus une possibilité haussière que baissière sur cette phase. Alors zone de confirmation de la reprise d'un mouvement haussier, la zone des 1,39,6, 1,39,10 pour l'inscription d'un plus haut significatif sur la tendance court moyen terme. Par contre, sur la rupture ici des 1,3780, puis renforcée par la rupture ici des 1,3760 qui marquerait une rupture des 61,8% de Fibonacci sur cette phase de hausse, là on aurait une dynamique baissière qui se mettrait en place. Pas grand chose de neuf non plus sur le dollar yen, puisque nous avons une oscillation qui continue à s'effectuer entre les 102 et 102 dollars, 102 yens 70 pour 1 dollar. Donc on est parti ici de cette zone de point bas pour revenir ici tester cette zone de point haut. Donc là, on a quand même une petite attaque haussière par rapport à cette phase. Donc si les cours reviennent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, nous avons un petit signal de consolidation. C'est vraiment très léger. Sur le MACD, on a un tout petit surachat ici sur le stochastique. Donc on peut très bien ici profiter de ce mouvement pour revenir sur la moyenne mobile 20 exponentielle et valider une rupture ici de cette zone des 102,70. L'objectif dans ce cas serait la zone des 103,30. Zone qui nous donnerait là un peu plus de signal, un peu plus de dynamique sur une possible poursuite de ce mouvement haussier. Je vous rappelle que d'un point de vue court moyen terme, on est quand même dans une oscillation neutre avec de multiples tests ici sur cette zone des 101,30 yens pour 1 dollar. Donc sur une rupture ici des 102,70, tout ne serait pas gagné forcément pour avoir la reprise d'un mouvement haussier, mais on définirait au moins un objectif ici sur cette zone des 103,3035 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, je vous indiquais ici que cette zone 1307 qui avait été redescendue puisqu'on était précédemment à 1308, serait une zone majeure. Là pour l'instant c'est tout à fait le cas. Alors je vous rappelle que nous sommes dans une configuration, on est pris un petit peu entre deux possibilités, donc toujours cette possibilité ici de double bottom qui au fur et à mesure que les cours reviennent ici est en train de s'évaporer, puisque sur un troisième test ici on aurait certainement une cassure plus probante du fait de la fragilisation de cette zone de support horizontal sur la précédente bougie, sur la précédente zone de point bas que nous avions eu ici. L'incapacité des cours à repasser au-delà des 1307 dollars l'once, nous donne plutôt une perspective baissière. On s'achemine ici vers une phase où les points hauts sont toujours de plus en plus bas. Si ce point haut est un point haut significatif, ça fait 3 points hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Il faudrait valider ici, il suffirait d'une validation par une rupture de cette zone de point bas et l'inscription d'un nouveau point bas ici sous le point bas de cette bougie pour valider l'entrée dans une phase baissière. Pour l'instant, on est entre deux eaux. Tant que les cours oscillent ici entre 1278 et 1307 dollars l'once, il y a neutralisation de la tendance court moyen terme. D'un point de vue court terme, c'est assez aléatoire, on a des mouvements qui sont assez erratiques, des indicateurs qui ne nous donnent pas énormément
d'informations, puisque nous avons un stochastique qui croise sa ligne de signal en zone neutre. Nous avons très peu d'amplitude sur le MACD, autant ici on avait un signal baissier qui était exploitable, autant on le voit bien ici sur cette phase, autant ici avec une telle amplitude il paraît hasardeux de partir sur un signal haussier, surtout vu le contexte ici des autres indicateurs qui sont neutres. Donc on a vraiment ici une hésitation entre ces deux zones. Il faudra vraiment attendre une rupture significative de l'une de ces zones pour définir la suite de la tendance. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.